Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Joshua, je suis diététicien et je vais analyser avec vous des produits du quotidien. Donc, on commence aujourd'hui avec les Coco Pops de chez Kellogg's. Donc c'est un produit que j'avais envie de faire parce que je sais qu'il est assez répandu actuellement dans la sphère un peu musculation. Donc on commence tout de suite. Donc moi je regarde un peu ça et je vais directement dans la catégorie des ingrédients. Donc je commence là pour voir si elle n'est pas trop longue. Donc 17 ingrédients, c'est quand même beaucoup. Donc on arrive sur du riz, du sucre, mais moi ce qui va m'intéresser surtout c'est l'extrait de malt d'orge, donc ce qui est un peu pour moi le gros point noir de ces céréales, c'est que l'allergène gluten est présent alors qu'on est sur du riz. Si on est intolérant au gluten et on voulait un produit sans gluten, on choisit un produit avec du riz et malheureusement il y a quand même du gluten à cause de cet extrait malt d'orge. Le tableau nutritionnel, on va voir que tout de suite c'est pas mal, c'est franchement pas mal. On n'a pas de matière grasse logique, enfin on a très peu de matière grasse, sachant qu'on ne va pas manger des kilos, même 200-300 grammes, c'est très rare de Coco Pops, sachant qu'il y a un gros volume alimentaire, ça c'est pas mal, ça à retenir aussi. Le volume alimentaire c'est souvent peu pris en compte, mais ça a son importance. C'est pour l'œil, c'est pour la satiété, etc. Donc c'est un effet satiétogène. Les glucides, 84 grammes, ce qui est un très bon point pour augmenter son apport. Donc on est à base de riz, donc on est sur de la logique, mais ça reste quand même un très bon point. 17 grammes de sucre, c'est beaucoup. C'est pas mal parce que ça va donner ce petit peps en plus, cette assimilation rapide des glucides pour faire ces stocks de glycogène et foncer, taper dedans dans l'entraînement, se donner ce peps. Bien sûr qu'on va éviter de le manger isolé, donc essayer d'avoir un apport de fibres à côté, un fruit avec, ce serait idéal. Même si ce produit contient quand même quelques fibres qui ne sont pas négligeables, donc on est à 3,8 grammes de fibres alimentaires. On verra par la suite, mais ça serait long à expliquer, qu'il existe deux types de fibres, donc solubles et insolubles. Donc la recommandation en fibres, elle est autour de 30 jusqu'à 45 grammes de fibres. On adapte souvent à notre total calorique énergétique ce qu'on va manger dans la journée. Une personne qui mange 2000 kilocalories par jour n'a pas le même besoin qu'une personne qui en ingère 4000. C'est pour ça qu'on fluctue, mais minimum 30 grammes par jour. Ça dépend de votre gabarit, votre morphologie, votre taille, votre poids. Entre 30 et 80 grammes, ça peut même aller jusqu'à 100 grammes selon vos quotas, selon votre répartition en macro. Mais vous pouvez y aller. Le petit point noir aussi, c'est le sel. Donc c'est assez salé, 0,65 grammes de sel. On n'est pas non plus sur quelque chose de dangereux pour la santé. Vous pouvez largement manger 100 grammes de Coco Pops par jour sans aucun souci. Au niveau des vitamines, moi ce qui va surtout m'interpeller et ce qui est un bon point je trouve, c'est l'apport en vitamine B1. Donc c'est du 9,1 mg pour le 100 grammes. On voit par rapport aux autres que c'est un apport énorme. Ils doivent le supplémenter. Le gros point fort de cette vitamine, c'est qu'elle aide à l'assimilation des glucides dans l'organisme. Donc, non seulement vous avez un bon apport en glucides avec 84 grammes, et en plus, ça va être assimilé de manière optimale grâce à la vitamine B1. Donc, vous voyez thiamine dans la liste. Je ne sais pas si on le voit ici. Thiamine, c'est la vitamine B1. Donc si vous voulez, pareil, une vidéo sur le rôle de chaque vitamine, chaque minéraux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc pour conclure cette vidéo et donc cette analyse, je dirais que les céréales Coco Pops peuvent rentrer dans une alimentation équilibrée. Surtout quand on est sportif, en collation avant un entraînement, ça pourrait être très bien optimisé avec un fruit, idéalement. Ça reste un aliment ultra transformé, d'où la présence de sel, donc évidemment à ne pas manger en excès. Le gros point noir pour moi, qui reste vraiment la présence de gluten dans un produit fait à base de riz essentiellement. Donc c'est vraiment ce que je pourrais dire de ces céréales. Si vous avez des idées de produits que je pourrais analyser avec vous, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si vous avez des remarques, des questions, je serai très heureux de vous répondre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.